J'ai déjà été bousculée par un comme ça. Le préservatif glissait constamment. Chérie, tu n'es là que pour la branlette. Au revoir. Un bidonville où je ne savais même pas où j'étais. C'était un fumeur de joint, tout de suite. Il est sorti boire un verre avec son ami, puis a fixé un rendez-vous avec moi au motel où ils étaient ensemble. La taille, c'est quelque chose qui compte? Écoute, la taille ne compte pas. S'il sait bien faire l'amour et des cunnilingus, c'est parfait. Non, il faut savoir faire. Non. Mais trop petit non plus, ça ne va pas, non. Ah, alors ça compte un petit peu. Juste un petit peu. Y a-t-il déjà eu un moment où c'était mauvais car trop petit ou trop grand? Oui. C'est direct, ces mecs n'ont qu'un petit pénis, c'est juste la tristesse. Sérieusement, la taille, ce n'est vraiment pas quelque chose qui compte. Non, aucune difficulté pour moi. C'est lui qui a eu du mal à pousser dans ce gros cul. C'est tout. Très petit et en plus avec un prépuce serré. J'ai dû parler et j'ai commencé à rire. Alors il a perdu son érection. Alors il s'endort, il a rangé son petit gars. Quelle taille il avait? Comme ça, tout petit. Oh le pauvre! Si celui du Sénégalais ne rentrait même pas dans la bouche, alors celui-là... Oui, ça rentre partout, dans n'importe quel trou aussi. Je suis dans le jeu. Quelle taille tu veux? Montre avec la main pour voir. C'est comme ça, hein, 21. Environ 21. Environ 23. 23. Attends. C'est masturber. Se masturber. Ainsi, la taille importe peu. Si tu ne touches pas l'utérus, ça ne compte pas. Non, là, tu es folle, ça ne vaut pas le coup, honnêtement. Il y en a 25 sons. Montre, vas-y montre. Laisse-moi te voir. Arrête-toi là comme ça. Comme ça c'est bien. Tu tiens le coup, hein? Là tu tiens le coup. Je tiens le coup. Ah, alors ça va. La taille, c'est quelque chose qui compte. Non. Tu penses que la taille, c'est quelque chose qui compte? Oui. Oui, c'est comme ça. Ah, sans la contraindre. Sans la contraindre. Oui, bien sûr. La taille ne suffit pas. Il faut savoir l'utiliser. Beaucoup d'hommes l'ont, mais ne... Non. Ils ne savent pas s'en servir. Alors disons, toi, dans ces expériences, Raisonnable aussi, très petit, non. Non, pas beaucoup, non. moyen, alors. Moyen, oui. La taille importe peu, l'essentiel c'est de bien s'y prendre. Mais trop petit, ce n'est pas idéal non plus. Y a-t-il eu des moments où c'était mauvais car trop grand ou trop petit? Oui, déjà petit. Ils ne savaient pas s'en servir car c'était trop grand. Pour moi, la taille ne fait pas tout. Ça t'est déjà arrivé, genre que ce soit trop grand et qu'il ne sache pas s'en servir? Et là, c'est nul. Si c'est mauvais, ça finit par être... Oui, vraiment trop grand. Ah bon? Ça n'allait pas bien, tu vois. Oui. Si Dieu l'a fait, ça rentre. Je n'ai pas compris cette phrase. Si Dieu l'a faite, ça passe. Mais pour moi, non, c'est trop grand. Pas très grand. Je n'ai jamais eu de problème. Mais avec un petit, oui. Ce n'est certainement pas la taille, c'est l'épaisseur. Parce que si ce truc est trop fin, ça ne fait même pas de chatouille, n'est-ce pas? Ça ne marche pas, vraiment pas. Chatouiller? Non, utilise carrément le doigt. Selon toi, en idéalisant, quel serait l'idéal ou le minimum? 15. Voyons voir. Ce n'est même pas ça. C'est environ 14. D'accord, hein? D'accord. On peut déjà chatouiller, on peut déjà jouer. Bon, non, pas maintenant. Raoul ne pouvait pas, non? Tu as déjà donné le nom du gars, hein? Va au Mato Grosso, fuis Raoul, non? Je plaisante. Oui, 15. Oui, 16. Oui, 16 et demi, d'accord, ça te va, tu peux déjà t'amuser avec ça? Oui, je pense que c'est comme ça. Montre à la caméra combien tu penses que c'est. Tu gardes? Ça fait environ 10, je pense, 10 cm. Voyons voir. Ah non, 5, regarde. Non, 15. 15. Allez, 14 et 15, 14 et 15. C'est parfait. On peut déjà commencer à jouer? Tout de suite. Comme ça, je pense. Combien tu penses que c'est? Je n'en ai aucune idée. Laisse-moi voir. C'est comme ça. Nous allons le découvrir maintenant. Ici, ça fait 18 cm. Oui, d'accord. Je pense que c'est bon. Tu veux monter ou baisser? Non, la taille idéale? Oui, c'est ça. Non, 18 cm. Tu penses que la taille, ça compte aussi? Bien sûr que oui. Si c'est une bonne taille, c'est pareil que pour la durée. Je vois bien que ça compte. Ça compte. Mais ça peut aussi être très bien sans se concentrer sur la taille, si la personne sait s'y prendre aussi. Ça ne compte pas. Ce n'est pas un document. Être grand et idiot ne sert à rien, non? Oui, bien sûr. Oui, il ne faut pas que ce soit trop petit, mais si un moyen c'est l'utiliser, c'est bon. Wow. On en parlait justement hier, mec. Ah bon? Non. Non? Non. Aucun moyen? Non, aussi, hein, les gars, ça ne peut pas être un petit doigt, n'est-ce pas? Et pas non plus un tronc d'arbre parce que... Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être mauvais parce que c'était l'un des extrêmes avec toi? Oh là là, je suis restée, mon amour. Grillé,
Grillée parce que je me suis régénérée. Genre, ça m'a détruite, j'ai dit plus jamais, Dieu m'en préserve, et il y en a un où c'était fini, c'était terminé. J'ai attendu alors que c'était fini. J'ai dit mince, celle-là. Il n'a même pas ressenti. Non. Je veux que vous fassiez, comme je le fais ici, une taille que vous considérez comme minimale ou idéale pour vous. Oh, les filles, ça dépend, non? J'ai déjà été satisfaite par un comme ça, et je suis aussi restée avec un qui ne savait pas. Mais tu es revenu comment? J'ai déjà été satisfaite aussi, genre, oh, Mais tu es revenu en fauteuil roulant? non, pas celui-là jusqu'à aujourd'hui. Ah, pas celui-là, mais si jamais il dit aujourd'hui, j'y vais. Montre-moi alors une taille que tu trouves bien. Il n'y a pas de taille idéale, tout dépend des compétences du gars. Ce que tu aimes, c'est personnel à toi. Écoute, je suis vraiment amoureuse de 2 personnes, celui dont je parle et un autre. Les 2 sont excellents. Montre-moi un plus petit. Dis-moi combien tu penses que c'est. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. 11? C'est ça. 11 et c'est tout, direct. D'accord, 2 ou 3 heures. Regarde ensuite. Tu as vu alors? Alors, regarde. Toi mec, non, il n'y a pas, voilà. Faut savoir, regarde. Mais il faut savoir faire. Il faut savoir faire. C'est ça. Combien tu penses que ça vaut? Dis-moi combien c'est. Environ 15. Voyons voir. 7. Non, 17, 18. Oui, dans cette tranche 15-18, ça va. Quelle taille pensez-vous qui est idéale? C'est celle-là. La moyenne brésilienne est selon moi très bonne. Quelle est la moyenne brésilienne, s'il vous plaît? Comme ça? Combien penses-tu que c'est? De 16 à 19. Ah les gars, je ne sais pas. C'est trop précis. Je ne sais pas. La moyenne brésilienne, c'est 15. C'est toi qui le dis. Oui, il y a une moyenne brésilienne de 15 ou 16. Je pense que ça va jusqu'à 20, parce qu'au-delà de 20, je pense que ça commence déjà à faire un peu mal, selon la façon dont on voit les choses. C'est ça, les gens. Quelles 3 qualités te feraient rester avec un gars? Pour bien discuter, il faut des sujets intéressants. Il doit aussi faire du sport, sinon ça ne va pas. Et il est musclé? Non, il n'a pas besoin d'être musclé, mais il doit aimer le sport et faire du cardio quotidiennement. Parce que tu es en forme? Oui, bien sûr, regarde ici. Ah! Juste. Il faut être respectueux. Respectueux. Sympa. Sympa. Bonne conversation, non? Une bonne conversation, un mec intelligent et tatoué canon, non? Ouvre une clinique ou un studio pour elle, elle est prête. Une bonne conversation, c'est une conversation, non? Quoi d'autre, hein? Oui, si on boit un verre, c'est déjà un point, tu vois. Et Au Mato Grosso, les gens boivent beaucoup? Beaucoup. Et alors, quel est le troisième? Écoutez un peu de Sertanejo, même si ici les gens préfèrent le pagode et la samba, non? Il faut bien traiter les autres, bien me traiter aussi, être communicatif et drôle. Il ne faut pas être renfermé, n'est-ce pas? Non, je suis déjà timide. Alors personne ne parle. Alors il n'y a pas de conversation. Le sexe, le baiser et la façon dont il me traite pendant le sexe. D'accord. Je pense que c'est le plus important, non? Il faut avoir une bonne conversation, non? Ah, et il faut aussi que ce soit grand, non? D'accord, juste ça. Honnête. La sincérité, n'est-ce pas? L'honnêteté, je pense que c'est important, et le respect aussi, non? Une personne, quelqu'un de bien, humble, drôle. Si elle n'est pas drôle, ce n'est pas possible. Il faut qu'elle me fasse rire et qu'elle soit polie. Il faut avoir une vision d'avenir, être visionnaire dans ce qu'on veut faire et être poli. Drôle. J'en ajoute une en bonus. Il faut rester humble pour séduire. Écoute, j'ai une préférence pour les hommes noirs. Une couleur comme ça, c'est déjà la première chose. Nego, neguinho, negão. Oui, négo plastique, négo crème. Ah, intéressant. Aujourd'hui, il y en a. Petite chaîne, petite moustache, j'ai des goûts particuliers en ce moment, non? Donc j'ai des goûts un peu différents et une petite paire de lunettes sur le visage. Tyler. Première chose. D'accord. J'aime les hommes plus âgés, donc je vais faire attention à l'âge là-bas. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Alors il doit avoir au moins Ah, j'y vais avec 35 de plus. 35. Chérie, je pense que la bouche comme ça, j'aime les lèvres pulpeuses, c'est ma préférence. La taille, je n'aime pas les gars trop petits comme ça. Et puis, je ne sais pas s'il a une bonne conversation comme ça. Si c'est discuté, tu vois. Si c'est quelqu'un qui a une vision, si ce n'est pas quelqu'un d'aliéné, vraiment basique, tu vois. J'ai compris. Le fait qu'il soit vrai, qu'il soit vraiment un bon partenaire, tu vois. Je ne vais pas dire qu'il doit être comme ci ou comme ça physiquement. Parce que j'aime, tu vois, peu importe.
Ça m'est égal. Exactement. Il faut juste que ce soit sympa et que l'idée puisse avancer. Des poils sur le corps, une barbe, être plus grand que moi et je ne fais pas trop attention aux standards. Comme ça. Pas besoin d'être musclé ou quoi, mais il faut être soigné et avoir toutes ses dents, tu vois, de jolies dents. C'est un défaut que, si la personne là, tu te dis mince, elle a ce défaut, bah pour moi, ça ne va pas. C'est un gars qui sent mauvais. J'ai horreur de ça. J'ai l'odorat très développé. Donc, une personne qui a mauvaise haleine et qui sent mauvais ou qui est sale comme ça, oublie, ne me regarde même pas parce que ça me fait vraiment peur. C'est cette question d'hygiène, c'est vraiment important et ça ne va pas non plus, un gars idiot, tu vois. Pas de discussion, rien à échanger avec ce gars qui ouvre la bouche et avec qui tu ne peux même pas rester 1 minute à côté de lui. Je ne peux pas, les gens stupides m'énervent un peu. Ah, la personne se prend trop au sérieux. Non, non, ça ne va pas. Un ego trop élevé, ça ne passe pas, tu vois. S'il est ignorant, je crois. Le deuxième effet, c'est l'égoïsme. Avec moi. Le pagode, même s'il n'est pas pagodéiro, il doit aimer tout, pas forcément. Parfois, il n'aime pas, mais il m'accompagne, c'est déjà bien. Il doit être partenaire. Quand je vois que la personne a sorti plein de mensonges ou essaie de m'embrouiller, essaie de me raconter des histoires qui ne sont pas vraies. Un garçon idiot, tu vois. Donne-nous un exemple de quelque chose. Qui reste. Je sais pas, tu sais, ces hommes que tu croises et qui te disent « Hey, t'es canon, franchement. » Les mecs ne peuvent pas avoir une femme. C'est ça. Alors, si je parle avec un gars et que je regarde son Instagram ou Facebook ou TikTok, et il suit plein de mannequins qui posent en bikini et il aime leurs publications. Ou s'il suit plein de jolies filles du coin et qu'aucune d'elles ne le suit en retour, c'est vraiment mauvais. Je pense que toutes les filles ressentent ça, genre à 100%. L'arrogance aussi, je pense que l'arrogance, ça ne passe pas. Mesquine, quelqu'un de mesquin, ça ne va pas. Arrogante, une personne qui se la raconte trop. Vous êtes déjà sorti avec un étranger, avec un gars d'un autre pays? Oui, je suis déjà sortie avec un. Avec un gars de quel pays? Je suis déjà sortie avec un Français et aussi avec un Argentin. Et alors, c'était bien, note? Celui d'Argentine, c'était comme ça. Ils sont très romantiques, très séduisants. Celui-là était bien, il n'a pas duré aussi longtemps que je voulais. J'espérais 1 heure, qu'il me fasse l'amour pendant 2 heures, mais c'était agréable, ce n'était pas mauvais. Celui de France, je ne comprenais pas très bien parce que je ne parle pas anglais. Je l'ai rencontré, d'ailleurs, c'était ici à Rio. Enfin, c'était plutôt comme ça, un peu exotique comme ça. Il voulait des choses un peu différentes, mais c'est ça. Déjà. Lesquels? Mexicain. Bon. Non, non. Tu ne répéterais pas? Les gens, les Brésiliens sont bien meilleurs. Ils gagnent 10-0. Je n'ai jamais eu un tel rendez-vous avec quelqu'un. Je n'ai jamais fréquenté d'étrangers malgré mes nombreux voyages. Je n'en ai pas eu l'occasion. Je suis déjà sortie avec un Américain, un Nord-Américain, oui. C'était une bonne expérience? Oh, merveilleuse, j'adore. Et la valorisation du produit national alors? Ah non, mais bien sûr, préférence toujours pour le Brésil. D'accord. Tu ne te souviens d'aucun autre pays? Rester ou sortir lors d'un tel rendez-vous? Te rester. Ah, rester. Et déjà Angleterre, Argentine. La carnaval aussi. Je ne connais pas la nationalité de tout le monde. On remarque juste qu'il y a un petit accent et... Oui, mais surtout des Brésiliens. Je suis restée, mais je ne savais pas de quel pays il venait. Je l'ai su après. Il venait d'Argentine. C'était bien avant tout. Oui, c'était bien. De la curiosité pour un gars d'un autre pays que le Brésil. Oui, un Américain. Un étranger. Un gringo. Oui. Ah, et l'Allemagne. Allemand. Oui, allemand. D'accord, ça marche. Grand Gaillard. Grand blanc, costaud. Mais je pense que j'ai aussi un petit intérêt pour l'Afrique parce que j'adore les hommes noirs. Oui, mais un bel étranger. Il vient de quel pays? Je n'ai pas de préférence. Tant qu'il vient d'un autre pays, ça me va. Oui, mais il n'y a que des étrangers moches. C'est dur d'en trouver un bien. Avec un gars de quel pays tu voudrais sortir? De quel pays? Ah, je sais pas. Un d'Europe. Demande-lui de quel pays d'Europe. Quel pays? De Disney. De Disney? Très bien. Menteuse. Idiote. Je voulais vraiment aller aux États-Unis. Un Américain, c'était mon rêve, mon gringo. D'accord. Il y a plein d'opportunités là-bas, mec. Oui, ces Européens, tu sais, très beau. Aussi, tu sais, Un pays d'Europe en particulier? le Portugal. Le Portugal, d'ailleurs, je connais quelques Portugais grâce à ça. Ou alors maintenant, j'ai oublié Barcelone. Barcelone. Ah, c'est en Espagne et tout. Sympa. Ma chérie, quel pays? Aide-moi. Italie. Elle est allée en Italie. Elle connaît l'Italie. L'Italie, je vais faire confiance à ma copine.
Je pense que c'est l'Espagne. Mes amis en parlent souvent. Ah, ils ont déjà la réputation, oui. Oui, ils l'ont. Oui, ils l'ont. Ah, les Européens, je pense que j'aimerais ça. Quel pays d'Europe te vient exactement à l'esprit? Ah, je pense beaucoup au Portugal. J'aime les Portugais. Le Portugal, je les trouve très beaux. Ne les laisse pas venir, ils ont déjà pris l'or, ça suffit. Dis-moi, avec les gars, de quel pays tu serais resté? Ou plutôt, tu serais parti? Eh bien, l'Argentine, évidemment, l'Uruguay, la France. Eh bien, le Brésil. Un bisou ici, un là, rien de plus, mais tout peut changer cet été, non? Oh, pourvu que oui. Roumanie. Hier, il y avait ce gars, j'ai oublié d'où il venait, mais il était vraiment grand. Il y avait aussi ce gars qui venait de France. Eh bien, français, espagnol. Laquelle de ces 3 expériences considères-tu comme la meilleure? Français. Oui, c'est très riche, je vois le sourire que tu fais. Coquin. Laquelle as-tu préférée parmi celles que tu as goûtées? Les Argentins. Les Argentins? Oui, j'ai du mal à quitter mes racines. L'Argentin a une étincelle différente. Bon, surtout, je l'ai remarqué par rapport aux Européens, c'est-à-dire que l'Européen est beaucoup plus calme et l'Argentin est plus sympa. Viens, je t'invite, je t'emmène. Il a une autre tchatch, tu vois, il te fait sortir, danser, c'est différent. Le Brésilien aussi, hein? Il a aussi plus de tchatché que l'Européen. Jamais, mais j'en ai envie. C'est mon rêve. Je suis sortie avec un Sénégalais. Eh bien, alors, ça va? Trop grand, je n'ai pas aimé, ça ne rentrait pas dans la bouche. Merde, d'une telle épaisseur? Il est épais et tout noir. Même pas, c'est elle qui l'a déjà fait. Ah bon? Je suis déjà sortie avec quelques-uns. De quel pays? Je suis déjà sortie avec un Coréen, un Japonais, un Français, un Portugais. Oh, la nouvelle méthode Orient, Mano. Allez, dis-moi le meilleur, sans compter les Brésiliens, évidemment. Coréen. Ah bon? Si tu pouvais, tu referais? Bien sûr. Oh, quel délice. Et toi, ma chère? Aucun? Pas encore, je suis simplement une vraie carioca. Même pas en dehors de la ville? De l'État? Impoliste? Le pire, c'est que je ne me souviens que des cariocas. Je ne suis pas du genre à trop m'aventurer. Le passeport, quoi, les gars. Vierge. De Colombie? De Colombie. Pas d'autres pays? Non, aucun autre pays pour l'instant. Eh bien, c'est au Brésil, non? On dit que les Brésiliens sont très dangereux. Oh. En fait, au Chili, on dit que si tu regardes un Brésilien pendant 3 secondes, une connexion se crée déjà. Et il te donne un baiser. Ah, mais alors d'accord. Alors allons-y. Ils disent, c'est pour ça que je n'ai regardé personne. Seulement ici, oui. Comme ça, vers le bas. Dans quel pays voulais-tu rester? Ah, vraiment un Dubaï de la vie. Quel délice, mec. Je la léchais entièrement. Mais tu voulais être avec lui ou avec son portefeuille? Bah, avec son portefeuille, t'es fou ou quoi? Ça vaut pas le coup, les hommes ne font qu'énerver. N'est-ce pas? Au lieu de souffrir pour un fauché, hein, au moins... Je vais souffrir pour un riche, il va me tromper, mais au moins j'aurai une Dolce Gabbana, non? Les Sud-Américains sont assez beaux, non? Mais je voulais ceux très pâles, comment dire? Allemand? Allemand. Allemand? Allemand. Un nez passé en parlant, je lui ai simplement dit « Salut ». J'espère que tu vas réussir ici, dans ce va-et-vient où il y a de tout, non? Ah oui. Si j'y arrive, on revient avec un trophée, non? En Italie? Un Italien, il est déjà passé d'un extrême à l'autre. Bien, bien. Rosadinho. Je veux aller en Chine. Faire un petit chinois. Eh bien, si ça arrive. Si ça arrive, d'accord. Si ça arrive, ça arrive. Je suis curieuse envers tout le monde. Qui sait, peut-être un jour. Tu n'as rien vécu, mais tu veux tout. Ah, Brésil. Brésil? Que remarques-tu d'abord chez un homme brésilien? Les yeux. As-tu déjà fréquenté un Brésilien? Non, jamais, j'ai un petit ami. Du Brésil? Non. Qu'est-ce qui, chez un gars qui passe, te donne envie de sortir avec lui ou de le connaître? Le Pix? Honnête. Sans se connaître, d'abord c'est l'attirance physique, non? Il y a une partie précise? Je pense que c'est l'ensemble, toujours l'ensemble. Je pense que le corps musclé comme celui de la salle de sport. Il est au top, musclé? Oui, le petit ventre, d'accord. Plus ou moins. Je pense que c'est l'attitude, un gars plus sérieux, plus masculin, tu vois. Je pense que les hommes sont beaucoup comme ça, ils sont un peu féminins. Ça me dérange, tu vois. Tu sais cette histoire de métrosexuel? Ah, je comprends. J'apprécie les hommes avec une vraie tête d'homme. Un tatouage un peu mal fait, comme ça. Tu sors avec ce gars, ok? Cite 3 qualités qui te feraient rester. Drôle. Gentil et...
Cocaine. Le gars doit être drôle, non? Il doit être un gars comme ça, respectueux, et il doit avoir de la conversation, non? Je pense qu'il faut qu'il y ait de la conversation lors du rendez-vous, donc le fait d'avoir du sujet, que la discussion soit fluide. Je pense qu'en prenant tout ça en compte, ça me donnerait envie de continuer à sortir avec lui. Un gros compte en banque, pouvoir faire des virements. Ou recevoir en dollars. Une personne visionnaire qui pense au-delà de son temps, qui veut changer, qui veut évoluer. D'accord. Intelligence, n'est-ce pas? Je pense que cela résume l'intelligence, le bon humour. Juste. Et le respect, une personne respectueuse. Oh là là, un premier rendez-vous, c'est dur, mais je pense souvent à mon avenir. Je pense qu'une personne déterminée, avec des objectifs pour l'avenir et très attachée à la famille, serait idéale. C'est quelque chose qui m'intéresse, qui éveille ma curiosité. Et la conversation doit couler, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien d'être une personne intéressante si c'est juste pour se vanter de ça. Et si jamais il a un défaut, ça ne marche pas. S'il en a un, ça ne marche pas? Un défaut? Oui. Ah, et s'il fait un commentaire du genre macho? Je ne sais pas, mais j'ai déjà ressenti, j'ai déjà capté un truc là que je n'aime pas. Et un défaut? Être pauvre. Être pauvre. Un homme fauché. Un homme fauché. C'est un défaut. Tu vois un gars passer, qu'est-ce qui attire ton attention pour te dire « Je veux sortir avec ce gars, je veux le connaître », juste en le voyant? Je pense que pour que j'aime quelqu'un, il faut qu'il y ait ce truc où tu croises son regard et tu aimes tout de suite. Je pense qu'il n'y a pas de physique particulier qui va me plaire, tu vois? Je comprends, juste en regardant, je crois que c'est une question de chimie, je ne sais pas expliquer. Ils ont tous une chance avec toi. Le mince, le rond, le musclé. J'aime les minces et les corps normaux comme ça, les musclés et les ronds. Pas trop, non, la plage, c'est ça. Ah, il doit être gentil, poli, une personne sympa. Mais juste pour regarder, comme ça. Ah, juste en voyant le physique aussi, la personne doit être bien, n'est-ce pas? Musclé. Non, pas musclé, mais il doit prendre soin de lui, sinon il ne prendra pas soin de moi. Ah, et j'aime un homme tatoué. Quand tu vois un homme tatoué, ça attire plus ton attention? Oui, un homme tatoué me captive. Je n'aime pas les hommes gros, mais tatoués, oui, ça correspond plus à mon style. J'aime les hommes tatoués. Ça donne un style, ma copine. Il est tatoué, il fume la chicha, tu vois. Comme le pigeon sur la table, il dit Fumer la chicha, non? Oui, tu fumes une chicha, non? « Ah, en train de légaliser ». Oui, en train de légaliser. Beaucoup de tatouages, il a conquis mon cœur. Ah, l'apparence. Quelle partie exactement? Je regarde la poitrine, j'aime les hommes qui ont une belle poitrine bien dessinée comme ça. Après, on change notre façon de regarder, n'est-ce pas? Ah, mais c'est la première chose, d'accord. Regarde le visage du gars. Il faut qu'il soit noir, tatoué, sympa, bien soigné. Il faut qu'elle ait du style, qu'elle soit belle, qu'elle ait aussi un beau sourire. Si elle a tout ça, elle m'a déjà conquise. Pareil pour elle, un beau sourire, beaucoup de charme, beaucoup de swag. Quel a été le pire rendez-vous que vous avez eu avec un gars et pourquoi c'était le pire rendez-vous? Je pense que c'était quand le garçon m'a invité à le regarder jouer au foot et que je suis restée là dans les gradins, à ne rien faire. Mais il était bon? Il a marqué des buts pour toi, quelque chose comme ça? Ah, même pas, tu sais. Il était encore mauvais. Oui, c'était mauvais. Voilà pourquoi je n'invite pas de femmes à voir mon match. Je suis mauvais aussi. Quand je suis allée en boîte, le gars était tout dans le carré Very Important Person avec une grosse chaîne et tout. Je me suis réveillée dans une planque. Un matelas par terre, sans vrai drap. Je crois que c'était l'un des pires rencarts que j'ai jamais eu. Mais tu as regretté? Ah oui, je ne me souviens pas de grand-chose. Je me souviens juste de m'être réveillée là-bas et tout ça, mais c'était de la folie. J'étais dans une favela sans savoir où, à São Paulo, non? Enfin... Tu étais à Héliopolis ou Paraísopolis? Je ne sais pas. J'ai appelé un Uber et suis partie aussitôt. Cool, sympa, différent. Et toi? C'est la même histoire, mais c'était un peu différent parce que c'était à Recife, tu vois. C'est dans une salle de concert qu'on appelle généralement Brega, tu vois. Brega Funk. Et là, j'ai rencontré un gars qui était dans la loge Very Important Person et il faisait genre le grand patron, tu vois. Il a dit qu'on partirait pour un endroit génial et je croyais vraiment que ce serait bien, tu vois. Quand je suis arrivée, c'était une baraque. C'est quoi une baraque? Il t'a bousculé là-bas, non? Non, je n'ai pas voulu. Je lui ai demandé de partir. Mince, il faut que ce soit juste un. Non, dis ce qui te passe par la tête. J'ai rencontré quelqu'un dans un bar et ensuite on est sortis ensemble. Et puis j'ai découvert qu'elle était une escorte.
Elle a commencé à discuter avec moi sur Instagram, on est sortis, etc. Ensuite, elle m'a révélé qu'au début, elle m'avait contacté juste pour que je puisse travailler avec elle. Et j'étais là, mon amour, non, 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 c'est juste ça, d'accord? Je me souviens seulement d'un gars qui m'a dit qu'une fois, il n'a pas réussi avec une fille qui achetait des vêtements chez Shine. Il veut prouver qu'il est déconstruit, avec les ongles vernis, très à gauche. Je ne peux pas dire le nom, mais de toute façon, c'était vraiment petit, alors non, ce n'est pas possible. Je vais réfléchir, car ils ont tous été mauvais. Il faut trouver le pire. Si tu es célibataire, tu peux partager ton Instagram pour que les gens tentent leur chance avec toi. Ah, laisse-moi voir. Il m'a emmené manger un hot dog sur la place pour s'incréer sur ces petits bancs en plastique blanc. Il a dépensé 5 raies pour moi car j'en ai mangé un. Ensuite, il a mangé un hot dog et une saucisse. C'était une personne que je ne connaissais pas personnellement et elle utilisait beaucoup de filtres sur Instagram. Je m'en doutais déjà, mais au moment de la rencontre, là, ce n'est pas quelque chose qui m'aurait dérangé normalement, mais ce qui m'a ennuyé, c'est le mensonge, tu vois? Il refusait les appels vidéo et n'envoyait aucune photo de son quotidien. Alors, quand on s'est donné rendez-vous en personne, j'ai eu ce sentiment d'avoir été un peu trompée, tu comprends? T'as eu ce contact, tu l'as eu où? Il m'a ajouté sur Instagram, puis on a commencé à discuter, on a échangé nos numéros WhatsApp. Il n'y a pas eu une seconde rencontre ensuite? Non. Oh là là, ma belle. C'était un rendez-vous où je suis sortie avec un petit gars. Il était bien bronzé, tu vois? Canon. Mais au moment crucial, il m'a demandé des petites choses, tu vois, que je ne connaissais pas, hein? Pour utiliser le doigt? Et autre chose. J'étais folle de lui. Je me suis dit, oh là là, il va me prendre, il va me mettre sur le grill. Mais c'est moi qui l'ai mis sur le grill. J'avais un ex-petit ami. On s'était donné rendez-vous, genre dans un hôtel, et quand je suis arrivée, il était là avec son ami. Son ami voulait coucher avec moi à cause de son fétiche de cocu. Et vous étiez ensemble depuis combien de temps en couple? Depuis 1 an et 3 mois. Et il n'a jamais montré de signe de ça? Non. Soudain, il a dit « Eh, prends ma meuf pour que je vois ». Il est sorti boire avec son pote, puis il m'a donné rendez-vous au motel. Quand je suis arrivée là-bas, il était d'abord avec son pote là-bas. Alors, ça a marché? Puis, j'ai fixé un rendez-vous à son ami sans qu'il le sache. Même en voulant être cocu, il n'a pas réussi. Non. J'ai rencontré l'Uber en faisant une course normale, puis il m'a demandé mon contact, d'accord, je l'ai donné. Il m'a dit, tu sais, ah là là, j'ai envie de sortir avec toi, je vais faire ci, je vais faire ça, tu vois, et tout ça. Après beaucoup d'hésitation, j'ai décidé de ne pas donner une chance à ce gars. Arrivé là-bas, le gars n'a même pas tenu 5 minutes et a en plus ressenti une douleur atroce dans tout le corps. Juste pour en finir là et partir. Non, il disait juste que son bras était cassé et qu'il ne pouvait pas rester comme ça longtemps. Il ne supportait pas. Ce n'est pas parce qu'il a joui rapidement qu'il pense que je ne l'ai pas remarqué. Dans ce cas-là, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais environ 14 ans et c'était encore cette période où ce n'était pas vraiment un rendez-vous, n'est-ce pas? À cette époque, il n'y avait pas de rendez-vous. On ne sortait pas au restaurant, c'était juste traîner dans la rue, tu vois? Se retrouver et puis j'avais envie d'embrasser le garçon. En cachette des parents? Bien sûr, non. Ma mère ne me laissait même pas sortir, on s'est donné rendez-vous, puis il a fini par m'inviter à aller au MEC et on est arrivé là-bas. Il a pris un menu de cette promo, 2 pour 17 raies à l'époque, et jusque-là, tout allait bien, non? Il a pris le menu, j'ai mangé, et quand on a voulu s'embrasser, il sentait vraiment le chien mouillé. Pour moi, c'était le pire jusqu'à aujourd'hui. Une personne avec une mauvaise haleine. Mon Dieu, c'était vraiment mauvais. Mais tu l'as senti pendant que tu parlais avec elle? Au moment où je parlais avec elle, là, même embrasser, c'était pas possible. T'as pas embrassé? Je n'ai pas embrassé. Tu es encore sortie avec ce garçon? Plus jamais. Plus jamais. Elle l'a bloqué et supprimé son numéro. Je pense que quand je suis allée dans une autre ville avec le gars, il n'était pas très bien. Pas besoin de quitter Rio pour que ce soit pas bien, tu sais. Ce n'était pas une très bonne expérience, non. Ce n'était pas bien. Pourquoi exactement? Ça n'a pas répondu à mes attentes. Ça n'a pas répondu en termes de délai, de durabilité, de taille, tout. Il m'est déjà arrivé d'avoir un rendez-vous où j'ai eu l'impression que la personne n'était pas très intéressée à poser des questions. Très silencieux. Mais il était aussi sur son téléphone? Non, il ne l'était pas. Il ne voulait rien savoir. Tu vois, quand quelqu'un est ailleurs, j'ai dit, mec, tu fais quoi ici? Faut montrer que tu veux, mec, faut montrer que t'en as envie. C'est ça. Pour moi, c'était vraiment mauvais parce que tu sais, derrière les écrans, c'est une chose, non?
Tu penses que tu as un temps où tu te dis, genre, ah, disons, c'est le temps raisonnable. Quand il y a de la chimie, tu connais déjà la personne. Je pense que, disons, une vingtaine de minutes, c'est le premier sommet de tout, quelque chose comme ça. Ils disent même dans les recherches que les 5 premières minutes du C sont les meilleurs moments. Si tu essayes d'étirer le chewing-gum, tu restes là. Ah, j'ai fait l'amour pendant 1 heure, 2 heures, ce n'est pas bien parce que tu sais que c'est juste une question de temps, tu n'as aucun charme pour moi, comme ça. À mon avis, 20 minutes, c'est déjà suffisant. 20 minutes intenses valent plus. Intense valant plus. Pour moi, oui, une demi-heure. Une demi-heure là, c'est pour ça qu'il est sur la carte. Il doit y être. Tu vois, mais toi aussi, tu travailles. Le gars travaille à fond. Non, je pense que 15 minutes. 20, oui. 15, 20. Je n'ai pas de minimum, cela dépendra de l'alchimie du moment, car il n'y a pas que C, il y a tout le reste. Je comprends. Ça peut être bien en 10 minutes ou mauvais en 30. C'est ça. Je crois que ça dure un peu plus, tu vois. Il faut une petite demi-heure pour les préliminaires, tout ça, ce petit chahut, et après tout le monde est content. Je crois qu'avec le temps, il ne reste que ce va-et-vient. Et il n'y a plus vraiment cette passion, ce désir des deux côtés, tu comprends? Alors, au minimum 1 heure, 1 heure et demie, tu vois, parce qu'il y a les préliminaires et tout le reste, non? Au minimum 1 heure et demie en tout. Je pense que si je dis une demi-heure, c'est déjà beaucoup, non? Non, toi, c'est personnel. Ah, et pour moi, ça pourrait être 2 heures, non? Mais en vrai, je pense que le bon, c'est environ 15 minutes. Bon, le truc ici, c'est quoi? Ma Vénus est en Scorpion. Le truc doit durer genre 24 heures. Non, je rigole, mais genre pour 2 heures après. Ça doit couler, il faut que ce soit rythmé. J'ai compris, il faut que ça vaille le coup, c'est comme ça. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs sujets pendant un certain temps, genre 2 heures, 3 heures, mais ça ne s'arrête pas, c'est comme ça. Il n'y a pas de temps minimum, mais si un seul est satisfait, ça ne va pas. D'accord? Je ne sais pas un temps minimum, je ne sais pas, tant que ça satisfait les deux, c'est parfait. Il se peut que pour toi, en parlant de toi, pas de ton partenaire, 10 minutes ça te suffit, 30 minutes aussi, tu peux être satisfaite. En faisant du bon travail. C'est déjà ça? Le gars le plus rapide, combien de temps il a tenu avec toi au lit? C'était hier. Hier? Oh là là, mec, il est parti en 2 minutes. Choqué? Je te jure, c'était humiliant, je me sens... Mais ici à Rio? Non, grâce à Dieu, là-bas à BH. Alors, c'était le plus rapide. C'était le plus rapide. Tu vas sortir avec lui encore une fois? Non. Tu es folle, ça n'en vaut pas la peine. Il y avait un petit jeune qui était plein d'espoir, tu vois. Je lui ai dit, allez, on y va, non? Je l'ai attrapé pendant mon travail. Je suis allée aux toilettes du boulot pour le choper. Et quand j'ai voulu le faire là-bas, il a sorti le garçon qui jouait déjà et j'ai dit qu'il ne s'était rien passé. Et là déjà, il s'endort direct. J'ai dit, calme-toi, je suis vierge. J'allais perdre ça là, dans les toilettes publiques. Ah, et moi, franchement, j'étais déjà prête à le faire avec lui, tu vois. Lui, je suis désolée pour lui. Il n'a pas eu de seconde chance? Il en a eu. J'ai dû lui apprendre, n'est-ce pas? Ah, j'ai compris, et là c'était un peu mieux. C'est parce qu'il y a un instrument, n'est-ce pas? Et il apprend vite, donc ça va. C'est bien, n'est-ce pas? C'est le meilleur. Oh, environ 5 minutes. 5 petites minutes, c'est déjà parti, déjà. Quel temps trouves-tu agréable? Celui où tu te dis, mince, il fait ce temps, je peux en profiter. 40 minutes, c'est bien, non? 40 minutes de fessée et de correction. Une vraie séance de sexe. Odeur de sexe. Vous est-il déjà arrivé qu'un rendez-vous se passe mal car le gars a été trop rapide au moment crucial? Ah, bien sûr, non. Ça arrive 98% du temps. Il ne reste que les 2% qui savent vraiment y faire. Ce sont ces petits gars dont on tombe amoureuse. Et voilà les gars, ceux qui ne tiendraient pas 2 minutes, montre, Hudson, montre-les. Voilà les gars, merci. On regarde toute cette attitude, les tatouages. On se dit que le gars va me briser, mais il ne tient même pas 1 minute. Juste le mignon, 2 minutes. Quel était le minimum? Le minimum? Quelques secondes, à peine le temps de commencer et déjà jouir. Vraiment, c'est arrivé. J'étais là, très sûre de moi, et ça faisait longtemps qu'il insistait pour sortir avec moi. Il est vraiment très beau. Il est arrivé. Il a dit, P, j'ai déjà joui. Je lui ai répondu, quoi? Il n'avait même pas pénétré. Il n'y a pas eu de deuxième rendez-vous? Non, bien sûr que non, hein. Évidemment que non. Ah, il y en a qui n'y sont pas arrivés, hein. Même pas vite, ils n'ont pas réussi. J'étais là, genre, c'est quoi ce délire? Je te jure. C'était un cas isolé ou ça s'est produit plusieurs fois?
J'en ai abandonné un. J'ai dit, mon amour, tu préfères la masturbation. Salut, je pars. C'était à Minas. À Minas. J'irai à Minas pour défendre le peuple minéraux. On dit que c'est un serpent d'eau, non? Serpent d'eau. Elle ne fait que décorer. Elle ne mord pas. Moi, c'était pareil, mais ça a duré 2 minutes. À la 3e tentative, lui, je n'en peux plus. 3 petites injections. Sors, il sort. Et alors, il y en a eu une, mais il y en a eu une là. 2e rendez-vous. Il n'y a pas eu de 2e rendez-vous parce que je n'en voulais plus. Quel délai vous aimez? Vous trouvez bien? Idéal? Oh chérie, 2 heures environ, non? C'est agréable, non? 2 petites heures. Sans s'arrêter, sans prendre de Gatorade, sans boire un peu d'eau? On peut boire un peu d'eau, non? Fumer un joint? Fumer un joint, faire monter l'affaire. De 10 à 20, ça dépend. Si tu sais t'y prendre, non. Tu ne fais même pas attention à ça? Non, si ça dure 5 minutes et que tu t'y prends bien, c'est parfait. Je pense que c'est très relatif. Il y a des gens qui font du bon travail en peu de temps et d'autres qui prennent une éternité et ce n'est pas bien. Donc ça dépend vraiment beaucoup du talent de la personne. 20 minutes, ça me paraît bien. 20? D'accord. Quel a été le temps le plus court qu'un gars ait tenu avec vous au lit? Oh là là, moins de 5 minutes? C'était terrible. Il s'est juste déshabillé et s'est rhabillé? Ce n'était vraiment pas terrible. Parfois aussi, la personne avait beaucoup d'attentes et ça n'a pas marché, ça ne s'est pas très bien passé. C'est 7 minutes 8. 7 minutes. Et déjà la chaîne a sauté. Oui. 4 minutes. Tu as battu ton record. Oui. Ah, 30 secondes. Quoi? 2 petits squats et déjà... Ces 2, c'était un wow. Oh là là. Puis je pense qu'1 minute pour prendre une douche et mettre les vêtements. Tout s'est bien passé. Ouh là là. Ok. Il est monté, il a joui. Dès la première fois déjà? Oui, 2 fois à peu près. Ça a juste fait poum poum, non? On n'a même pas eu le temps d'aller à l'hôtel, c'était directement dans la voiture. 1 minute, 1 minute, 1 minute, voire moins, voire moins, voire moins. C'est toujours comme ça car t'es vraiment sexy. Ma belle, tu es vraiment sexy. Je n'ai pas tenu. J'ai fait sauter le champagne. Moi aussi, en 30 minutes. 30 minutes. Et c'est déjà fini. Ah, je ne sais pas, je pense que 2 minutes. 2 minutes seulement, c'est fini déjà. Ou moins. 15 secondes. Quoi? 15 secondes. 15 secondes. C'était quoi? Un flirt, un petit ami? C'était juste un petit flirt. Oui, je ne vais même pas en parler. Ah oui? Oui. Moins que ça. Oh, d'accord, moins que ça. Tu sortirais avec quelqu'un déjà en couple ou marié? Non. Non, je ne pense pas. Non. Non, non. Non, jamais. Non, je ne sortirai pas. Ça dépend. De nos jours, la question de la relation ouverte est beaucoup plus large. Donc, selon la situation, si je suis au courant, oui, je sortirai. Je ne vois pas de problème avec ça. Si la personne est à l'aise, c'est elle qui est en couple, pas moi, n'est-ce pas? Et si c'était toi? Si c'était quoi, moi en couple? Oui. Si je sortirais avec quelqu'un? Cela dépend. En monogamie, non. En polyamour, oui. Non. Si j'étais en relation ouverte, j'accepterais. Non, il ferait pareil avec moi, je pense. Non, non, jamais. Non. Je suis dans une relation ouverte. Alors, probablement oui. Non. Après avoir trouvé ton partenaire idéal, au bout de 2 ou 3 ans, il te propose une relation ouverte. Tu donnerais cette chance, tu essaierais ou pas? Non. Non, absolument pas. Parce que je suis jalouse, donc ça ne marcherait pas. Mais il n'y a pas de ça. Ce que les yeux ne voient pas, le cœur ne le sent pas. Non, il le sent beaucoup. Vous savez qu'il était là, même les yeux fermés. Je suis là en train de ressentir. Il est en train de tabasser l'autre, j'ai compris. Je n'accepte pas. En aucun cas. Tu n'essaierais même pas? Je n'essaierai même pas. Je lui laisserai une chance et ferai un geste pour qu'il se taise. Samedi, c'est ton tour, non? Non. Exclusivité. Elle est tellement jalouse, vraiment, elle est jalouse avec moi. Même en amitié? En amitié, elle le dit. Je n'aime pas les relations ouvertes, non. Je n'essaierai pas, je ne donnerai aucune petite chance. C'est la personne de ta vie? Non, nous. Je souffrirai pour lui, mais je ne veux pas de relation ouverte. T'allais couper, là? Oui, je suis comme ça, je suis un peu jalouse, je suis taureau, j'aime avoir une seule personne pour moi, exclusive. Dans ce cas, ça ne me correspond pas, tu vois. Mais je respecte les choix des autres, tu vois. Mais dans ce... Même si tu disais que c'est la personne de ma vie, tu n'essaierais pas? Non, la personne de ma vie, c'est moi.
Non. Pas du tout. Tu n'essaierais même pas. Non, je n'aime pas ces histoires où on divise et on multiplie. D'accord, même si tu avais cette certitude. L'homme de ma vie, non? Non, c'est l'homme de ma vie. Que partagerais-je avec d'autres? C'est ça. Il est à moi, pas aux autres. C'est ça, reste célibataire, ne te laisse pas entraîner, reste célibataire parce que le truc c'est la monogamie, non? C'est la monogamie. Oublie, t'es folle? Aucune chance? Va-t'en, pars d'ici. Tu n'essaierais même pas? Non. Oh là là, je n'ai jamais vécu ça. Moi non plus. On ne sait jamais, hein? Je ne sais pas, je devais revoir. Ce n'est pas mon genre, mais je n'allais pas juger. Mais là, peut-être que j'allais réfléchir et me dire non, mieux vaut pas, alors laisse tomber. Tu ne donnerais même pas l'opportunité, genre, tu vois. Essayez? Essayez. Je ne sais pas. Autant pour elle que pour toi. Vas-y, j'irai un jour, on verra. Ah, je pense que je suis très coincée sur ce point. Et si jamais tu trouvais l'amour de ta vie, mais que cette personne voulait une relation libre? Ah, je ne sais pas si ça marcherait, je ne sais pas si j'accepterais une relation libre, non, je ne pense pas. J'accepterais. Oh! Tout va bien. Je serais un peu mal à l'aise car j'ai une faible estime de moi. Alors ça nous laisse? Est-ce que si la personne sort avec quelqu'un d'autre, elle ne va pas préférer cette personne à moi? Donc je pense que peut-être que ça ne me plairait pas trop, non. Écoute, aujourd'hui, je crois que si je devais entrer dans une relation, ce serait une relation ouverte. Toutes mes dernières relations étaient monogames, tu vois, fermées. Mais je pense qu'on doit, oui, s'ouvrir à du nouveau et je crois qu'aujourd'hui, il faut suivre la tendance. J'accepterais sans savoir si ça marcherait ou si ce serait pour toujours, tu vois. Mais je pense qu'il faut tenter de nouvelles choses. Oui. J'essaierai de lui parler pour lui dire non, je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. Je vois ça comme du désordre et je ne trouve pas ça correct. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce que les gens aient des relations à trois. C'est à la mode en ce moment, mais pas pour moi. Quel est le temps minimum qu'un gars a déjà tenu avec toi? Ah, je pense qu'après le début de la pénétration, ça a duré environ 20 secondes. 20 secondes? Oh, c'est fou! C'est que, tu vois, je suis vraiment canon, mais c'était vraiment choquant. Franchement, j'étais sous le choc. Je pense que 5 minutes. Écoute, je dirais environ 10 minutes. Tout ça? C'était, je sais pas, 5 minutes. Des minutes? D'accord, des minutes. Vous pensez que la jalousie est un signe d'amour ou un signe d'insécurité? Insécurité, je suis d'accord. Alors, je pense que la jalousie doit être contrôlée, tu vois, c'est ça. Je pense que quand on aime quelqu'un, c'est normal de ressentir de la jalousie, mais trop, c'est trop. On finit par lâcher prise un peu, non? Oui, je pense la même chose, tu sais. La jalousie a des limites, surtout quand elle concerne des choses banales et sans importance. Là, je pense que ça devient un peu incontrôlable et que ce n'est plus quelque chose de sain. À partir de quel moment la jalousie cesse-t-elle d'être raisonnable et devient-elle un vrai problème dans la relation? Quand il te suit dans la rue. T'es fou. Quelle peur, ma copine? Apparemment, c'était un truc réel. D'ici de Rio? Oui. Je pense qu'il est devenu malade au point de ne pas te laisser sortir avec tes meilleurs amis ou choisir les vêtements que tu vas porter. Se plaindre. Bien sûr, super toxique. Est-ce que tu as déjà espionné quelqu'un par jalousie, genre créer un faux compte, jeter un coup d'œil? Paralipororo. Oui, plusieurs fois. Créer un faux compte pour espionner est normal. Je n'ai jamais créé de faux compte, mais j'ai utilisé celui d'une amie pour espionner, c'est normal. C'est pareil, mais d'accord. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est normal. Non, je l'ai déjà pour d'autres objectifs, pas pour celui-ci. Il se trouve que... Je l'utilise aussi pour ça. Plus jeune et moins sûre de moi, j'ai créé plusieurs faux profils pour espionner, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez trouvé quelque chose quand vous avez espionné? Ah, plus ou moins, pas tant que ça, non. Rien de très compromettant. Une femme, quand elle a un pressentiment, ne se trompe jamais. Et mon pote, il y a trop de mères célibataires dans ce monde pour dire le contraire, hein? Le pressentiment d'une femme échoue parfois. Tu observes beaucoup ce que fait la personne, mais elle ne sait pas que c'est toi. Tu es intéressé, non? En fait, je savais déjà un peu sur sa vie, tu vois. J'ai juste vérifié pour en être vraiment sûre. Vous pensez que les réseaux sociaux, c'est un truc qui augmente la jalousie? Oui,
Bien sûr, absolument, parce que les réseaux sociaux donnent de la liberté aux gens, même à ceux que tu ne connais pas. Si le compte, par exemple, est public, une personne peut commenter, aimer. Parfois, tu n'y es pour rien, n'est-ce pas? Mais c'est déjà une porte ouverte, là, pour maintenant. Pour la jalousie. Exactement. Et tu penses que toi aussi? Moi aussi, je pense. Non. Non? Non. Ah, ça dépend. Si le gars ne suit que des femmes, je trouve ça un peu ennuyeux. Il n'a pas d'amis, c'est juste des femmes, des femmes, des femmes. Vous pensez que suivre son ex sur Instagram ou sur n'importe quel autre réseau social, c'est un signe de manque de respect? Oui. Non. Non? Non? Non. Je pense que si tu as encore des sentiments pour la personne, ce n'est pas bien parce que tu finis par entretenir ça, tu vois. Si tu veux continuer ta vie toute seule. Vous vous êtes séparés, je pense qu'il vaut mieux que chacun aille de son côté et arrête de regarder, tu vois, ce que la personne fait ou ne fait pas dans sa vie quotidienne. Oui, je pense que cela dépend de la manière dont la relation s'est finie. Ah oui? Certaines relations finissent par devenir de vraies amitiés. Cela dépend du lien avec la personne. Si ton partenaire te demande d'arrêter de suivre quelqu'un, c'est par jalousie. Ali a dit, mec, tu vas d'arrêter de suivre ce gars? Non, je ne sais pas. Je pense que ça dépend de la conversation, d'accord? Ça m'est déjà arrivé et j'étais vraiment contrariée. Je n'aime pas arrêter de suivre quelqu'un juste parce que quelqu'un me l'a demandé. Si c'était une vraie raison, je me mettrais à sa place et je ferais la même chose. Oui, donc j'irai plus loin. Aussi à cause de ce que Larissa a dit. C'est comme si la personne était inquiète à propos de quelque chose ou si la personne qui a demandé de suivre a donné un signe ou quelque chose comme ça. Mais en plus, je pense que j'accepterais d'arrêter de suivre. Avez-vous déjà vécu une situation de jalousie qui a perturbé la relation ou même mené à une rupture? Oui. Jalousie extrême? Non, parce que je pense que je ne laisserai pas arriver à ce niveau. Non, jamais, zéro. Oui. Pouvez-vous nous dire exactement? Je n'aime pas me sentir étouffée. Dans une relation, il faut donner à l'autre la même liberté qu'on reçoit. Donc, on finit par perdre son individualité. Je n'aime pas ça, la jalousie excessive. Pour moi, ce n'est pas possible. C'est déjà arrivé